L'Algérie vient de prendre une nouvelle décision pour satisfaire les besoins urgents de ses clients européens qui ont cruellement besoin d'importer de nouveaux volumes de gaz naturel pour rassurer l'Espagne et l'Italie. L'Algérie a décidé, leur a promis en tout cas de livrer davantage de volumes de gaz naturel. L'Algérie a demandé à ces industriels spécialisés dans la production des engrais de réduire leur consommation du gaz naturel de 50%. C'est la deuxième fois et c'est le deuxième secteur stratégique après les cimenteries. Qu'est-ce que cela signifie pour l'industrie algérienne? C'est une très mauvaise nouvelle. Visiblement, les dirigeants algériens sont plus soucieux de la sécurité énergétique des Italiens et des Européens que de la sécurité économique de leur propre pays. Mais toucher à nos industries, provoquer le chômage technique de nos propres unités industrielles, couper le gaz à nos unités industrielles qui produisent des produits stratégiques, c'est une décision politique qui ne fait que avantager les intérêts politiques et les intérêts énergétiques et les intérêts économiques de l'Italie, de l'Espagne et des autres pays européens au détriment des intérêts économiques et surtout des intérêts industriels de l'Algérie. L'Algérie n'est pas une pompe à essence, ne peut pas rester éternellement une pompe à essence ou une station de service pour les Européens. L'Algérie vient de prendre une nouvelle décision pour satisfaire les besoins urgents de ses clients européens, de ces pays européens, notamment de l'Espagne et de l'Italie, qui ont cruellement besoin d'importer de nouveaux volumes de gaz naturel afin de sécuriser leurs sources d'approvisionnement menacées par l'instabilité mondiale provoquée par la guerre lancée contre l'Iran par les États-Unis d'Amérique et Israël. Pour rassurer l'Espagne et l'Italie, l'Algérie a décidé, leur a promis en tout cas de livrer davantage de volumes de gaz naturel et pour pouvoir leur garantir la disponibilité de ces futures exportations, l'Algérie a demandé à ces industriels spécialisés dans la production des engrais de réduire leur consommation du gaz naturel de 50%, ce qui va impacter directement la production des engrais dans notre pays, puisque elle est basée à 95% sur le gaz naturel. C'est la révélation que nous allons vous faire aujourd'hui dans cette émission. Nous avons pu confirmer au cours de nos investigations qu'effectivement le gouvernement algérien a pris attache avec les trois acteurs, les trois sociétés impliquées dans la production des engrais, Sorfert, partenariat algéro-égyptien, le groupe Sonatrach Orascom Telecom, Asmidal, propriétaire de Fertial, filiale à 100% de Sonatrach, et le groupe AWA, qui est un partenariat entre la Sonatrach et un groupe omanais, entre l'Algérie et le Sultanat d'Oman. Les trois sociétés spécialisées dans la production et l'exportation des engrais ont été instruites, selon nos investigations, depuis le premier jour de l'Aïd, de suspendre rapidement et en urgence leur consommation du gaz naturel ou leur utilisation du gaz naturel pour produire des engrais, et ce jusqu'au 30 mars prochain, en attendant des nouvelles instructions qui leur seront communiquées par les autorités algériennes. Ces révélations, nous avons pu les confirmer et les documenter auprès de plusieurs sources concordantes. C'est la deuxième fois et c'est le deuxième secteur stratégique, industriel et stratégique, puisque les engrais c'est un secteur extrêmement stratégique, qui fait l'objet d'une décision historique et inédite, puisque le gouvernement algérien, après les cimenteries, rappelez-vous, nous avons déjà fait des révélations importantes le 22 mars 2026, à travers une émission que nous avons diffusée, nous avons eu le plaisir de la partager avec vous. Vous avez été d'ailleurs très nombreuses et nombreux à suivre cette émission. L'Algérie qui a suspendu donc l'utilisation du gaz dans ses cimenteries pour pouvoir exporter davantage et beaucoup plus de gaz naturel vers l'Europe, elle a décidé aussi de suspendre à 50%, pas à 100%. Dans le cas des cimenteries, c'est l'utilisation totale du gaz naturel qui a été suspendue. Ça, c'était avant l'Aïd. C'était vers le 15 mars à peu près, avant la veille de l'Aïd. Depuis le premier jour de l'Aïd, vers le 17, pratiquement la même période, contrairement aux cimenteries, les grandes usines de production des engrais dans notre pays ont été leur direction, les sociétés en charge d'assurer leur fonctionnement et de leur gestion, ont été instruites de consommer ou de réduire leur utilisation du gaz à hauteur de 50%. Toujours avec le même objectif, l'Algérie espère à travers cette
cette nouvelle décision, mobiliser ou trouver le gaz nécessaire ou de nouveaux volumes de gaz naturel pour pouvoir les exporter et satisfaire les demandes urgentes, voire très urgentes, de l'Italie et de l'Espagne. On a bien vu hier, le 25 mars 2026, Giorgia Meloni, la première ministre italienne, qui est venue à Alger, qui a parlé avec Abdelmajid Tebboune et qui s'est entendu avec Abdelmajid Tebboune pour augmenter les livraisons du gaz naturel algérien afin de combler le déficit provoqué par la perte de la production et des exportations du GNL, du gaz naturel liquéfié du Qatar. Le Qatar, comme on l'a rappelé à maintes reprises, couvre 10% du besoin du marché italien. Donc l'Italie, qui déjà est le premier client du gaz algérien, l'Algérie représente plus de 30%, elle couvre plus de 30% des besoins en gaz naturel de l'Italie. Elle doit donc essayer de remplacer une partie des 10% que le Qatar ne peut pas livrer à l'Italie. Donc l'Algérie va essayer, selon nos investigations, de combler de 4 à 5%, au moins la moitié de la capacité de livraison du gaz naturel qui était contractuellement, qui liait contractuellement le Qatar à l'Italie. Donc l'Algérie va essayer de remplacer au moins à 40 à 50% le gaz qatari, le GNL qatari, qui ne parviendra pas à l'Italie en raison des attaques perpétrées par l'Iran contre les installations de production de GNL au Qatar et en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz par lequel passe tout le GNL qatari. Le Qatar, je rappelle, est le deuxième exportateur mondial de GNL. Qu'est-ce que cela signifie pour l'industrie algérienne? C'est une très mauvaise nouvelle. Alors, autant pour les cimenteries, j'étais plus ou moins compréhensive et complaisant. Et je me suis dit, voilà, économiquement, et les chiffres le prouvent, l'Algérie serait plus gagnante à exporter directement son gaz naturel brut au lieu de l'utiliser pour le transformer en ciment et en clinker. Les exportations de gaz naturel brut rapportent plus d'argent, nettement plus d'argent que les exportations de ciment ou de clinker. Le clinker, c'est la matière première du ciment. Or, dans le cas des engrais, la décision des autorités algériennes, elle suscite un véritable malaise au sein de l'État et au sein des sociétés de production des engrais, parce que les engrais, c'est le contraire du ciment. Les engrais, c'est la première industrie qu'il faut encourager, préserver et booster quand les prix du gaz augmentent. Pourquoi? Il faut savoir que l'Algérie produit toutes ses engrais ou tous les volumes d'engrais qu'elle exporte ou qu'elle produit à partir du gaz naturel. Étant donné que nous sommes un pays gazier, étant donné la disponibilité à bas coût et avec beaucoup de facilité du gaz naturel, étant donné que nous avons des réserves importantes de gaz naturel, on a la chance, on a un atout majeur, on peut produire ce qu'on appelle les engrais azotés. Avec le gaz naturel, on produit des engrais azotés. Il y a deux types d'engrais. Il y a les engrais qui sont produits à partir du gaz, les engrais azotés, et il y a les engrais qui sont produits à partir du phosphate. On les appelle les engrais phosphatés. Les gaz azotés, l'Algérie, elle est le 9e exportateur mondial. Le 9e exportateur mondial. On exporte entre 1 et 1,5 milliard de dollars d'engrais par an. C'est le double de nos exportations du ciment qui sont à la hauteur de 550 millions de dollars et c'est beaucoup plus du clinker, la matière première du ciment. Or, les engrais, c'est une transformation industrielle. C'est une véritable industrie. Il y a plus de 2000 emplois qui sont gérés, qui ont été créés par les industries, par le secteur industriel des engrais. Nous avons 3 sociétés importantes, plus de 2000 emplois. Il faut savoir que nous sommes le 18e producteur pratiquement d'engrais à travers le monde, notamment au niveau des engrais azotés, 9e exportateur mondial. En termes d'exportation, 1,5 milliard de dollars, il y a des pays où nous sommes pratiquement leurs premiers fournisseurs. Le Brésil, par exemple. Les exportations des engrais de l'Algérie de Made in Algérie vers le Brésil ont augmenté entre 2024 et 2025 de plus de 40%. Nous sommes le principal fournisseur des agriculteurs brésiliens pour la production agricole brésilienne. Le Brésil est il est l'un des 5 plus grands producteurs de produits agricoles à travers le monde. C'est un géant agricole. L'Algérie, c'est pratiquement son premier fournisseur. Nous sommes aussi des fournisseurs d'engrais pour pas mal de pays européens et même pour les États-Unis d'Amérique et même pour l'Inde. Les engrais, c'est stratégique. Pourquoi? Quand le prix du gaz augmente, automatiquement, les engrais étant donné qu'ils sont des dérivés du gaz, leur prix augmente. Lors de la guerre en Ukraine, les prix de la tonne d'engrais, des engrais azotés, ont grimpé ont explosé, ont grimpé comme une flèche. Il y a eu des augmentations phénoménales, mais vraiment phénoménales.
la décision de réduire de 50% la consommation du gaz dans nos unités industrielles de production des engrais, elle est problématique, elle est mauvaise. Pourquoi? D'abord, il faut savoir que la consommation, les usines de production des engrais consomment effectivement plus de 10%, entre 10 et 11% de représente entre 10 et 11% de la consommation nationale du gaz naturel sur le plan interne en Algérie. C'est-à-dire la consommation interne en Algérie, le ciment c'était entre 5 et 8%, les engrais c'est entre 10 et 11%. Pour produire les engrais, pour assurer notre volume de production, on produit normalement dans les 2,5 millions de tonnes par an. Il faut jusqu'à pratiquement 5 milliards de mètres cubes. Donc, c'est vrai que on consomme beaucoup de gaz. Sauf que les engrais rapportent. Quand on les exporte, ça rapporte de l'argent. Parce que, encore une fois, quand le prix du gaz augmente, et inévitablement, je dis bien inévitablement, les prix de ce qu'on appelle l'ammoniac et l'urée, qui sont les deux principales matières premières des engrais, augmentent. Nous avons une capacité de production de 2,6 millions de tonnes d'ammoniac et plus de 2 millions de tonnes d'urée engrais azoté par an. Ce qui est quand même pas mal. Nous sommes dans les top 20, top 15, top 20 au niveau de la production mondiale. Et on est dans le top 10 dans les exportations d'engrais azotés. Dans les engrais phosphatés, on a encore un retard parce qu'on n'a pas commencé, on n'a pas lancé le projet de Tbessa. Le grand projet phosphatier de Tbessa intégré, le fameux projet phosphatier intégré de Tbessa, le PPI de Tbessa, qui, parce que nous avons des réserves de phosphate de 2,2 milliards de tonnes, on est pratiquement classé au niveau du 6e ou 7e mondial des réserves de gaz, et au niveau du 6e et 7e réserve de phosphate, et avec le phosphate que nous avons, on pourrait devenir, l'Algérie, si elle exploite de façon intelligente et pragmatique, on pourrait développer une grande industrie de production des engrais phosphatés, on pourrait intégrer, selon plusieurs expertises réalisées à ce sujet, le top 6 mondial au niveau de l'exportation des engrais phosphatés. Donc, c'est vous dire que l'industrie des engrais en Algérie, elle a énormément de perspectives. Nous avons énormément de perspectives. L'Algérie aujourd'hui est un acteur incontournable dans la production des engrais au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, aux côtés du Qatar et de l'Arabie Saoudite et de l'Égypte. Le Maroc produit des engrais, mais essentiellement des engrais phosphatés parce que c'est pratiquement les premières réserves mondiales de phosphate. Là où je parle d'engrais azotés. Avec le Qatar et l'Arabie Saoudite et l'Égypte, nous sommes parmi les meilleurs dans la région. Donc, suspendre la consommation du gaz de 50% au niveau de nos usines industrielles de production des engrais, ça va impacter, puisque le gaz c'est la matière première, donc ça va réduire de 50% notre capacité de production des engrais. Et par ricochet, par conséquent, nous allons provoquer une réduction aussi de 50% de notre capacité d'exporter du gaz naturel, des engrais azotés, puisque la matière première de cette industrie, le gaz naturel, sera réduit à 50%. On leur fournira, au niveau des fournitures de gaz naturel, on va leur couper la moitié. Vous imaginez, c'est brutal et c'est violent et c'est contre-productif. Pourquoi c'est contre-productif? Quand on calcule combien nous coûte 1 milliard de gaz naturel si on l'exporte en brut et combien ça peut nous rapporter l'équivalent, ce 1 milliard de mètres cubes de gaz, si on le transforme en engrais, si on l'utilise pour produire des engrais, combien ça peut nous rapporter sur le marché mondial. Nous avons fait des études. Alors, nous avons essayé de faire une comparaison, une étude comparative. L'option A, vendre le gaz brut, c'est très facile. Le prix du gaz sur le marché européen est effectivement actuellement très élevé en raison des tensions géopolitiques. Donc, pour 1 milliard de mètres cubes, ça peut nous ramener jusqu'à 520 millions de dollars. Les avantages, c'est du cash immédiat, pas de frais de transformation industrielle. Les infrastructures de transport sont déjà là. On a le Medgaz, on a 2 gazoducs, le Medgaz Transmed. C'est pas très compliqué. On prend le gaz naturel, on l'envoie dans les tuyaux, dans les gazoducs, et on le vend aux Italiens et aux Espagnols. Et on gagne 520 millions de dollars si on leur vend 1 milliard de mètres cubes de gaz. Je dis bien 1 milliard de mètres cubes de gaz. Maintenant, si on prend ce 1 milliard de mètres cubes de gaz, si on le transforme pour produire des engrais, avec 1 milliard de mètres cubes de gaz, on peut produire 1,15 million, 1,2 million de tonnes d'urée.
qui est la principale matière pour les engrais azotés. Si on exporte ces 1,2 million de tonnes d'engrais, ça va nous rapporter 482 millions de dollars. 780 millions de dollars. Donc, si on exporte 1 milliard de mètres cubes de gaz brut, c'est 520 millions de dollars. Si on utilise ce 1 milliard de mètres cubes de gaz brut et on le transforme on l'utilise pour la transformation, on transforme industriellement et on l'utilise pour produire des engrais, et quand on exportera les 1,2 million de tonnes d'engrais, ça rapportera à l'Algérie 782 millions de dollars. Donc, le choix est très vite fait. Bon, bien sûr, dans ces 782 millions de dollars, il faut soustraire les coûts de fonctionnement des usines de production des engrais. Il faut soustraire les frais la part des partenaires étrangers pour Souheil, le groupe Omani Souheil Bahwan, ou le groupe Orascom pour les Égyptiens de Sorfert. Mais au moins, même avec les frais de fonctionnement des usines, avec les charges de la production des engrais et avec les parts et les dividendes des partenaires étrangers, il restera pour l'État algérien entre 550 à 600 millions de dollars. Donc on est gagnant, on est plus gagnant en utilisant 1 milliard de mètres cubes de gaz pour produire des engrais et on est beaucoup plus perdant si on l'exporte directement en gaz naturel brut, juste pour faire plaisir aux Espagnols et aux Italiens. En réalité, donc, en vendant du gaz brut, l'État algérien va perdre plus d'argent que s'il le transforme, que s'il le donne à des industriels qui peuvent le transformer en engrais pour exporter ces engrais sur le marché mondial. Encore une fois, quand le gaz naturel, ses prix augmentent, les prix de l'urée ou de l'ammoniac augmentent. Je me souviens, lors de la guerre en Ukraine, on a fait pratiquement 1000 dollars. 1000 dollars la tonne d'ammoniac. Je me rappelle, c'était 1000 dollars le tonne d'ammoniac. Donc, c'est un business beaucoup plus juteux. La conclusion, c'est qu'aujourd'hui, l'Italie et l'Espagne sont en train de prier l'Algérie de lui fournir du gaz naturel en brut pour produire de l'électricité et chauffer les foyers italiens et européens et espagnols. Donc, peut-être aussi ce sont deux principaux clients. Il y a le Portugal, il y a l'Autriche, il y a un peu la Slovénie. Mais les deux clients qui veulent que l'Algérie leur livre plus de gaz, c'est l'Espagne et l'Italie. Donc, la valeur stratégique du gaz naturel pour le régime algérien, c'est une valeur politique. Elle n'est pas une valeur économique. Aujourd'hui, le régime Tebboune utilise du gaz pour faire de la politique, pas pour faire de l'économie. C'est-à-dire qu'il considère que la dimension politique du gaz naturel est supérieure à sa valeur comptable. En réalité, le Tebboune préfère gagner le soutien des Italiens et des Espagnols, préfère voir que Giorgia Meloni vienne à Alger pour le supplier, pour le prier, pour le caresser dans le sens du poil, pour lui faire des éloges et des louanges et dire l'Algérie c'est un beau pays, c'est un partenaire stratégique, tout ça c'est de la pommade et du baratin, pour prendre du gaz naturel brut à des prix négociés avec l'Algérie. Alors que ce gaz naturel brut, on pourrait ne pas le donner aux Italiens, on pourrait le donner à nos propres industriels, à notre industrie nationale de production des engrais, et on pourrait gagner sur chaque milliard de mètres cubes, vous avez bien fait le calcul, entre 200 à 300 millions de dollars, entre 250 à 300 millions de dollars. Donc, normalement, quand on est président de l'Algérie, et quand on est honnête, et quand on est patriote, et quand on aime son pays, on doit faire des arbitrages. L'arbitrage, il paraît pour le moment, pour moi, logique, clair, net et précis. Au lieu de donner ce gaz pour les Italiens et les Espagnols, je préfère l'utiliser pour produire des engrais et le vendre sur le marché mondial et l'exporter vers le Brésil, vers la Chine, vers l'Inde, vers les États-Unis ou vers d'autres pays qui ont énormément besoin d'engrais pour leur production agricole, sachant que les produits agricoles vont aussi augmenter, leurs prix vont augmenter sur les marchés mondiaux parce qu'ils seront impactés par l'augmentation des prix des engrais. Mais bon, visiblement, les dirigeants algériens sont plus soucieux de la sécurité énergétique des Italiens et des Européens que de la sécurité économique de leur propre pays. Je pense que déjà, nous vendons beaucoup de gaz à l'Italie et à l'Espagne. On pourrait leur vendre un peu de GNL si on le peut, mais toucher à nos industries, provoquer le chômage technique de nos propres unités industrielles, réduire ou contraindre ou couper le gaz à nos unités industrielles qui produisent des produits stratégiques. Pour le ciment, je peux le comprendre.
Le ciment, on a fait un calcul. Un milliard de mètres cubes de gaz rapportera beaucoup plus d'argent que si on le donne à des cimenteries pour produire du ciment. Mais c'est pas le cas des engrais. Les engrais, c'est un produit plus stratégique que le ciment. Et c'est un produit aussi stratégique, si ce n'est plus stratégique que le gaz naturel lui-même. Parce que sans engrais, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de produits agricoles, il n'y a pas de matières premières agricoles. Donc c'est un levier d'influence et c'est un levier pour gagner de l'argent. Et pour gagner des recettes en devises et pour diversifier notre économie nationale. Cette décision donc prise par Abdelmajid Tebboune en personne, parce qu'elle n'aurait pas pu être prise sans la caution et le soutien d'Abdelmajid Tebboune, elle est mauvaise, elle est contraire aux intérêts de l'Algérie. C'est une décision politique qui ne fait que avantager les intérêts politiques et les intérêts énergétiques et les intérêts économiques de l'Italie, de l'Espagne et des autres pays européens, au détriment des intérêts économiques et surtout des intérêts industriels de l'Algérie. Je trouve cela, encore une fois, contraire au patriotisme et contraire à nos propres intérêts, aux intérêts suprêmes de notre pays. L'Algérie n'est pas une pompe à essence, ne peut pas rester éternellement une pompe à essence ou une station de service pour les Européens. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions et vos likes sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné.